Bien-aimé, c'est nous la lumière du monde. Je vois de plus en plus des captures, ça et là, et mon cœur est attristé. Des captures d'images de personnes, 170 000 personnes connectées par un enfant qui fait déshabiller des filles sur TikTok et qui font du striptease devant tout le monde. Et c'est ça la tendance maintenant depuis quelques jours. Et on est content. Et les gens envoient les cadeaux. Pendant que sur ces mêmes réseaux, quand on prêche, quand ça envoie quelqu'un qui se couche chez son camarade garçon à se redresser, on censure ta page. Mais quand des gens se déshabillent, on booste la page. Et 170 000 personnes. Où allons-nous? Où allons-nous? Et dans les cadeaux, il y a des chrétiens. Hein. Si tu leur dis, venez donner offrande à l'église, les pasteurs sont escrocs. Mais tu donnes cadeau parce que les gens se déshabillent. Et toi, tu es chrétien, tu dois avoir honte de ton âme. Parce que si prêcher l'évangile, c'est escroquer. Mais jeter parce qu'on voit les fesses de ta camarade ou bien de ta soeur dehors. Là, ce n'est pas l'escroquerie. Tu dois avoir honte de ton âme. Tu n'as pas l'argent pour Dieu. Tu n'as jamais même donné 100 000, 200 000, 500 000 volontairement pour Dieu. Mais c'est toi qui donnes lion. Un lion. Lion encore. Un lion. Lion. Pour des choses du monde. Mais si tu dois donner à Dieu, les pasteurs aiment trop l'argent. Entre eux et nous, qui a besoin de construire? Aujourd'hui, les gens sont en train de parler d'homosexualité. Ils envoient ça à l'école. Nous, on ne vaut rien. On est voleurs, d'accord. Mais on prêche contre ça. Ou bien tu souhaites que tes enfants soient comme ça. Et tu peux faire financer des gens qui se déshabillent. Mais quand je fais, et puis on se déshabille, et puis il y a 8 millions comme cadeau. Mais le lendemain, ils vont se déshabiller encore. Le surlendemain, ils vont se déshabiller encore. Et première fois, ils étaient 80 000. Deuxième fois, 170 000 personnes connectées. Pour voir des fesses. Excusez-moi, c'est ce que vous voyez, donc ne faites pas comme si vous ne savez pas. Pour voir ça, du striptease à ciel ouvert. Depuis ce matin, Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose. Nous allons ouvrir un ministère pour les réseaux sociaux. Et je vais prier pour des influenceurs dans cette église. Des gens qui seront d'accord désormais pour faire des directs sur TikTok, sur Facebook. Ils vont se porter volontaires. Je vais donner le thème, je donne les versets. Et puis tu vas développer comme tu peux. On aura une plateforme. Quand on envoie une publication, tout le monde partage, on met en statut. Je comprends que c'est une guerre. Et Satan est en train de recruter même des adolescents. Il recrute maintenant des enfants maintenant pour inciter tout le monde à la débauche. Si on ne fait rien, c'est nos filles qui vont se déshabiller demain. Si on ne fait rien, ce sont nos soeurs qui vont se déshabiller. On ne fait rien, nos enfants sont en danger. C'est choquant. C'est un enfant. C'est pas son rôle. Mais donc, regardez jusqu'à quel point Satan s'en va. Je vais voir mon Kadhafi. Oh, c'est devenu célèbre. On a quitté dans Kadhafi. On pense qu'on est sauvé. On est arrivé dans Fès dehors. 2025 nous réserve quoi? Alors j'ai peur de 2026. Donc quand je pense à 2030, j'ai la migraine. Et 2040, on verra quoi? Si maintenant on voit des réseaux sociaux qui valident quand les gens se déshabillent, mais qui bloquent quand on dit non à l'homosexualité, c'est que bientôt l'évangile ne pourra plus passer là-bas. Et c'est parce que l'évangile ne pourra plus passer là que dans la vision jeunesse, je veux qu'on ouvre notre chaîne de télé, notre chaîne de radio. J'ai même créé mon application, mon propre réseau social. Écoute-moi bien, s'ils ferment là-bas, chez nous, c'est pas fermé. Et on va parler de Jésus. On va parler de Jésus. Sur une plateforme qui n'est pas censurée, on va parler de Jésus. C'est grave. Alors j'ai besoin d'une armée selon que Dieu m'a présenté la vision. Laisse-moi te dire, comment je vais prier pour toi? Dans ce que tu as fait sur les réseaux, Dieu va te donner la popularité. Écoute, peut-être que tu n'as pas remarqué, hein, mais il y a des pages qui étaient des puissants anonymes, qui ont pris mes prédications, qui ont eu des centaines de mille d'abonnés. On a cette grâce. On peut nous critiquer, hein, la grâce d'être reconnu dans les nations. Dieu nous a donné ça. Oui. Alors je vais prier pour mes enfants. Eux-mêmes, je ne prie pas pour eux, puis leur page a des abonnés. Et ceux pour qui j'ai prié, je vais prier pour mes enfants. Je vais former mes enfants. Et puis on va partir sur le même terrain. Et si eux, ils enseignent qu'on doit se déshabiller, comme il y a Dieu dedans, le monde va voir ce qu'on appelle les vrais influenceurs. Les vrais influenceurs vont venir. Ça y est, là maintenant on va parler des influenceurs chrétiens. Et tenez-vous bien, je suis ingénieur en génie logiciel. La communication web, c'est mon travail de base. Je ne suis pas un pasteur chômeur. Je suis diplômé. Donc je vais vous apprendre par la Bible et puis je vais vous apprendre par mon diplôme. Le problème c'est que moi je suis pasteur, donc je suis limité. Donc je vais prendre des soldats qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas les mêmes restrictions. Et quand ils vont parler, on va pas dire mais il est pasteur et puis il fait ça. Je dis non, elle n'est pas pasteur, ma fille, il faut bien faire encore. Il faut bien faire encore. Il faut bien faire. Si papa est limité, dis à ton voisin, nous on n'est pas limité. Si papa est pasteur, moi je ne suis pas pasteur. Donc ce qu'il ne peut pas dire là, il va mettre ça dans ma bouche, moi-même, il est dit. Parce que j'arrive plus à comprendre. J'arrive plus à comprendre. Et je vois des personnes qui doivent arrêter ça, j'ai mal. Non, c'est pas ça que Jésus a dit. Si on te retrouve là-bas, on doit te retrouver là-bas pour redresser. On ne doit pas te retrouver là-bas pour apprécier.
Non, on ne doit pas te retrouver là-bas pour apprécier. On doit te retrouver là-bas pour redresser. L'huile que tu dis avoir, ne doit pas apprécier ça. Ça, c'est pas l'erreur, ça, c'est la bêtise. Mettons l'erreur à côté et mettons la bêtise à côté. Ça, c'est la bêtise. Que Dieu vous bénisse.